dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Tu es une femme, tu veux être écrivaine, auto-éditée en plus. Quelle idée! À une époque où les femmes peuvent devenir ministres, entrepreneurs, ingénieurs, chefs d'entreprise, chercheuses, astronautes, tu choisis quoi? Écrire des livres. Pourquoi ne pas plutôt faire de la politique? Pourquoi ne pas viser le pouvoir, le vrai, les lois, les décisions, l'impact concret? Parce que, soyons honnêtes, les écrivaines ne changent pas le monde. Enfin, pas le monde visible, pas celui des chiffres, des lois, des décrets. Alors, est-ce que ce n'est pas rêver petit? Est-ce que ce n'est pas une ambition étriquée, presque confortable, que de vouloir être écrivaine quand tant de portes s'ouvrent enfin aux femmes? La question mérite d'être posée. On a longtemps reproché aux femmes de ne pas être assez ambitieuses, de viser trop bas, de rester dans le symbolique, l'intime, l'émotionnel. Et aujourd'hui, quand une femme dit « je veux écrire », on lui répond parfois « c'est tout ». Comme si l'écriture était un sous-projet, un à côté, une activité décorative dans un monde sérieux. Mais depuis quand changer le monde se résume-t-il à occuper une fonction officielle? Écrire, ce n'est pas gouverner, mais écrire, c'est façonner des représentations. Et les représentations sont le sol sur lequel tout le reste pousse. Avant les lois, il y a des idées. Avant les idées, il y a des récits. Avant les récits, il y a des voix qui osent parler. Les livres n'imposent rien, ils infiltrent. Ils s'installent doucement dans les têtes. Ils déplacent des lignes invisibles. Ils changent la manière dont on se perçoit, dont on aime, dont on accepte ou non certaines normes. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profond. Et puis, il y a cette autre accusation plus sournoise. Pourquoi écrire aujourd'hui alors que tant de combats féministes restent à mener? Comme si écrire n'était pas un combat. Comme si raconter des femmes complexes, imparfaites, indépendantes, financièrement ou mentalement, n'était pas politique. Choisir d'écrire des femmes qui pensent, qui désirent, qui posent des limites, qui refusent certaines relations, qui doutent sans se dissoudre, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas moins engagé que de brandir une pancarte. C'est un autre terrain. Et l'auto-édition alors? Double peine, auto-édité, c'est-à-dire sans validation institutionnelle, sans éditeur pour dire « oui, ça mérite d'exister ». Mais peut-être que le véritable geste politique est là, écrire sans attendre l'autorisation, publier sans demander la légitimité, assumer une voix qui n'a pas été filtrée, corrigée, polie pour entrer dans un moule. Ce n'est pas rêver petit, c'est refuser de réduire l'ambition à une seule forme de réussite. On a inculqué aux femmes l'idée que le pouvoir est vertical, visible, mesurable, mais l'influence, elle, est souvent horizontale, diffuse, intime. Un livre peut accompagner une femme à un moment clé de sa vie, l'aider à comprendre, à partir, à rester, à dire non, à dire enfin oui. Ce n'est pas une révolution de masse, c'est une révolution silencieuse, et les révolutions silencieuses durent souvent plus longtemps. Alors non, vouloir être écrivaine aujourd'hui, ce n'est pas rêver petit, c'est choisir un autre champ de bataille, moins glorieux, moins médiatisé, mais terriblement efficace. Et peut-être que le vrai luxe, le vrai pouvoir pour une femme en 2026, ce n'est pas de tout faire, mais de choisir ce qui fait sens pour elle, même et surtout si ce choix dérange. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!